Bonjour, cher professeur. Je viens vous faire cette présentation de recherche concernant le modèle de gestion et des ressources humaines. Mon nom est Kabongo Boulongo Pierre Ebenezer, étudiant en L2, phasé. Le premier point, nous avons l'approche de Nisette et Pichol. Jean Nisette et François Pichol proposent une vision contextuelle et politique de la gestion des ressources humaines, en sigle GRH. Ils rejettent l'idée d'un modèle unique, en affirmant que les pratiques RH doivent s'adapter aux spécificités de chaque organisation. Leur modèle distingue 5 types de GRH selon les contextes et la dynamique de pouvoir interne. Le deuxième point, par rapport à une double logique, nous avons la contingence et le pouvoir. Premièrement, l'approche contingente veut dire la GRH dépend du contexte, ce qui veut dire d'une certaine structure et taille et stratégie. Les pratiques doivent être adaptées à chaque organisation. Et le deuxième point, l'approche politique. Les pratiques RH sont influencées par les rapports des forces internes. Et deuxièmement, nous dirons que elles résultent des compromis entre les acteurs dont nous voyons les dirigeants, les salariés et les syndicats. Alors, voici les modèles de gestion des ressources humaines, toujours de la parenthèse de Nisette et Pichol. Les 5 modèles de GRH sont: les premiers modèles, c'est un modèle arbitraire dont nous pouvons tirer comme lumière GRH informel, centralisé, dirigeants prennent seuls les décisions, adapté aux petites entreprises et startups. Et le deuxième type, nous dirons que c'est modèle objectivant. Et comme point, nous pouvons mentionner fortement formalisé, standardisé et aussi basé sur des règles précises et des procédures, et aussi présent dans les bureaucraties. Et troisièmement, nous pouvons mentionner les modèles individualisants: valorisation des compétences individuelles, formation continue, évaluation personnalisée, fréquent dans les entreprises innovantes. Et en quatrième point, nous pouvons mentionner les modèles conventionnalistes. Comme lumière, nous pouvons dire normes partagées collectivement et aussi décisions prises entre pairs. Et en dernier, typique des professions réglementées. Dans ces cas, nous pouvons voir les universités et les hôpitaux. Et le cinquième et le dernier modèle de GRH, nous avons modèle valorial ou missionnaire. Premier point, fondé sur les valeurs fortes partagées. Deuxième point, forte culture d'entreprise, cohésion interne. Et troisième point, observé dans les ONG, l'armée, les églises. Et concernant les intérêts du modèle, permet d'analyser la cohérence entre structure et pratique RH. Le modèle de gestion des ressources humaines des Nisette et Pichol, nous avons tiré 3 points essentiels dans notre travail de recherche.
nous dirons premièrement, aider à adapter la GRH au contexte réel de l'organisation et aussi introduire la dimension politique dans les décisions RH. Et en dernier point, nous dirons utile pour les praticiens RH, les dirigeants et les étudiants. En conclusion de notre travail de recherche, nous dirons que le modèle de Niset et Pichol souligne que la GRH n'est pas universelle. Elle doit être ajustée aux réalités organisationnelles et politiques de chaque entreprise. C'est une approche stratégique et pragmatique de la gestion des ressources humaines. Et merci beaucoup, cher professeur. Voilà la fin de notre travail de recherche.